Tuvot Daf Mem Zayin. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier un Tosfot qui se trouve dans notre Daf et plusieurs nafkaminot qu'il y a dans l'Halakha, dans Dinei Mamonot, Roshel Mishpat, qu'on va sortir de ce Tosfot. La Gemara dans Amud Bet de notre Daf, elle va ramener la vie de Rabbi Elazar ben Azaria, qui dira que si la Kala et les Niftera, avant que le Khatan ait eu le temps d'être avec elle, alors dans ce cas-là, elle aura, non, pardon, c'est pas la Kala qui est mort, c'est le Khatan. Le Khatan et le Niftar. Avant d'avoir eu le temps d'être avec elle, dans ce cas-là, on va donner à la veuve, on sait que la veuve, elle reçoit une Ktuva quand son mari il meurt, alors on va donner à la mère que à la veuve que la Ktuva elle-même et pas la Tosefet Ktuva. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle il a été d'accord de lui rajouter sur la Ktuva, c'est parce qu'il était intéressé de vivre avec elle, puisqu'il n'a pas eu le temps de vivre avec elle, alors la Ktuva elle aura parce qu'elle était mariée, mais la Tosefet Ktuva, elle n'aura pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle une Umdena. Et aujourd'hui, on va voir plusieurs exemples de Umdena. Umdena, ça veut dire on est une évaluation, on évalue l'intention de la personne. Quand une personne fait une acquisition, on essaye d'évaluer quel est son intérêt en fait dans cet achat, et on essaye d'évaluer dans quel cas il a besoin en fait de dire clairement je suis intéressé d'acheter pour telle et telle chose, et dans quel cas on dira Belibo belev koladam, il n'y a pas besoin de dire, c'est clair que quelqu'un par exemple qui achète une voiture, alors si la voiture elle n'a pas de roues, alors c'est pas une voiture et c'est une carte à out. Ça c'est ce qu'on appelle une umdena, c'est-à-dire on évalue son intention pour lui donner des arguments même s'il ne les dit pas. Alors Tosfot il va nous poser la question, et c'est Tosfot déjà qui va nous faire ce rapport entre le Ebenezer et le Roshel Mishpat. Il va nous dire comment est-ce qu'on peut dire cette halakha à propos de ce qu'on vient de dire, que quand l'homme il est marié, quand le mari est niftar avant d'avoir eu le temps d'habiter avec elle, elle n'a pas été faite tout va. Alors Tosfot il dit si c'est comme ça, même quelqu'un qui achète une vache, et la vache elle est morte avant qu'il ait eu le temps de travailler avec elle. Il a acheté lundi une vache, mardi, mercredi, il n'a pas eu le temps de travailler avec la vache. Jeudi, il s'apprêtait à travailler avec la vache et elle est morte. Il n'a pas eu le temps de travailler avec elle. Ici aussi, on n'a qu'à dire, on évalue ses intentions pour laquelle quand toute personne qui achète une vache, c'est pour pouvoir travailler avec elle. S'il n'a pas eu le temps de travailler avec elle même un jour, alors il n'a qu'à revenir chez la personne et lui dire, regarde, ta vache elle est morte et rends-moi l'argent. Pourquoi on ne dit pas cette chose-là? C'est clair et évident qu'on ne peut pas dire une chose comme cela. Ce soir, il va nous donner deux réponses. On va voir une autre réponse du Netivot HaMishpat. Et on va voir quelques exemples dans la halakha. En ce qui concerne justement ces umdenot. Ce soir, tu nous dis que quelqu'un qui achète une vache ou quelqu'un qui achète n'importe quel objet, alors on ne peut pas y dire que si il n'a pas eu le temps de travailler, alors c'est rien du tout. Parce que toute personne qui achète un objet, il sait très bien qu'il est très probable que cet objet, il va se casser. Cette vache, elle va mourir. C'est quelque chose qui peut arriver. Peut-être pas très probable, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc, quand quelqu'un achète un objet, il sait que ça peut arriver et il prend quand même la possibilité où ça peut arriver cette chose-là. Par contre, quand quelqu'un se marie avec une femme, s'il a un demi-doute que cette femme, elle peut mourir bientôt, il ne va jamais se fiancer avec elle, il ne va jamais vouloir se marier avec elle. Toute la raison pour laquelle quelqu'un se marie avec une femme, c'est parce que il compte vivre avec elle beaucoup d'années, beaucoup de temps, et jusqu'à une longue vie, etc. Et c'est ça, en fait, son intention quand il se marie avec une femme. On ne se marie pas avec une femme pour 6 mois ou pour 1 an, ce qui n'est pas le cas, par contre, dans un objet. Quand j'achète un objet, je sais très bien qu'il peut arriver plusieurs choses, et quand même, je prends la possibilité sur moi que c'est possible que ça peut arriver. Ça, c'est la première réponse que va nous donner Tosfot. De là, on arrive, les poskim, à ramener plusieurs exemples à ce propos-là. Il y a eu une histoire qui est arrivée il y a très longtemps, à propos de quelqu'un qui a décidé de prendre un gendre, et comme on avait l'habitude à l'époque, quand on prenait un gendre quand je choisais un gendre pour ma fille, je suis intéressé qu'il continue à étudier la Torah pendant plusieurs années après le mariage, et donc je dis, ne te casse pas la tête avec la parnassa pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu habites chez moi, je te donne à manger, etc. Et toi, tu peux continuer à étudier. Ce qui s'est passé là-bas, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il va donner 3 ans pour son gendre et sa fille. Et finalement, son gendre, il est sorti, il avait commencé à faire du business, du commerce. Et le beau-père, il vient et dit, si c'est comme ça, alors j'arrête tout de suite de lui donner. Parce que moi, toute mon intention, quand je lui ai donné les 3 ans,
c'était pour qu'il puisse continuer à étudier la Torah. Si de toute façon il va sortir, il fait son commerce, donc je n'ai pas besoin de continuer. Ça, c'est une question qui a été résolue dans les poskim, il y avait des pour et des contre. Une autre question qui ressemble, qui dépend aussi d'une umdena, c'est quelque chose, donc on reprend, umdena, c'est quelque chose qui n'a pas été dit clairement, mais c'est évident. C'est quelque chose qui est évident, que quand quelqu'un il fait telle et telle chose, il a une intention. Une autre histoire qui est arrivée, c'est quelqu'un qui avait un héritage, et il a dit, après mes 120 ans, je donne cet héritage à telle et telle jeune fille qui a besoin de se marier, et qui n'a rien du tout. C'est pour elle que je donne mon héritage. Finalement, il est mort. Donc le Badin, il s'occupe de la Yerusha, et cette jeune fille qui a commencé un petit peu à dégringoler de manière du côté spirituel, et elle était intéressée d'utiliser cet argent pour de mauvaises choses. Elle était intéressée, par exemple, d'acheter des habits qui ne sont pas dans les normes de la Tzniut. Et le Badin, ils ont dit ici aussi, puisque cette personne qui lui a donné l'argent, c'était quelqu'un de sadique, on sait clairement, même si qu'il est mort, que maintenant il n'est pas du tout intéressé que son argent aille pour des habits qui ne sont pas des habits de Tzniut. Si c'est comme ça, on ne va pas donner cet habit, on ne va pas donner l'argent à cette jeune fille pour des mauvaises choses. Ça s'appelle aussi une ubdena. Il y a aussi un sujet dans la poskim à propos de quelqu'un qui a décidé avec un moël qu'il allait le prendre pour son fils. Finalement, il a trouvé un meilleur moël. Est-ce qu'on dira que tout ce que je t'ai pris, tout ce que j'ai, normalement, on ne change pas de moël. Quand on a décidé avec quelqu'un de prendre un moël, on est obligé de le prendre. Mais si finalement, il y a eu une nouvelle chose qui s'est réveillée, par exemple, un grand sadique qui est arrivé dans la ville et maintenant j'ai la possibilité de le prendre en tant que moël, ici aussi on dira que il y a une umdena qui est très claire, je n'avais pas besoin de dire clairement, de faire une condition, que quand je t'ai pris, c'est que à condition qu'il n'y ait pas le Gdolador qui arrive dans la ville. C'est clair, c'est évident que tout le monde est d'accord que quand je prends un moël, c'est parce que je suis intéressé de le prendre, mais pas si même sur le compte de perdre le sadique que maintenant j'ai la possibilité de le prendre en tant que moël. La deuxième réponse de Tosfot, c'est quand on dira qu'une umdena, une évaluation des intentions, on dira que quand c'est pas sur le compte de quelqu'un d'autre, quand c'est sur le compte de quelqu'un d'autre, on ne va pas le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait cette différence entre la ktuva, que on va lui donner à la femme la ktuva, on ne va pas lui donner la tosefet ktuva, et dans le cas de la vache, on ne peut pas rendre la vache parce que l'autre il va lui dire, on ne peut pas faire des évaluations sur mon compte. Moi, je t'ai vendu une vache, tu peux pas revenir maintenant avec une vache qui est morte et me dire, rends-moi l'argent. Le Netivot Amishpat, il va ramener dans Simon Resh Lamed une autre réponse qui va faire la différence entre quelqu'un qui fait un mariage et quelqu'un qui achète une vache. Il dira que quand quelqu'un il achète une vache, il est très possible que c'est le mazal de l'acheteur qui a causé que la vache elle est morte. Si la vache serait restée chez le vendeur, elle ne serait pas morte. C'est son mazal qu'il a fait. Ça s'appelle Mistarfa Sadeo dans la Gemara. C'est arrivé chez toi et c'est de ta faute, c'est à cause de toi et ça n'a strictement aucun rapport avec le vendeur. Par contre, dans le mariage, il dira c'est pas comme ça. C'est pas à cause du fait qu'il s'est marié avec telle et telle femme que maintenant il est mort plutôt. C'est pas un homme, un mari, et une femme n'est pas le champ de son mari. Et donc, on ne dit pas cette phrase. Il faut quand même essayer d'un petit peu expliquer plus que ça. On ne va pas rentrer là-dedans. Il y a beaucoup de cas qui concernent aussi ce sujet. C'est Umdena, par exemple. C'est un cas que le Ntivot Amishpat lui-même le ramène. Il y avait une guerre avec un roi. Un roi, il y a une guerre qui a éclaté. Et le roi, d'un des deux côtés, il était très, très intéressé d'avoir des quantités énormes de lin. Et donc, tout le monde savait que le roi était intéressé d'acheter du lin. Et donc, il y avait une certaine personne, on va les appeler Réhouven. Shimon, Réhouven, il a acheté énormément de lin pour pouvoir le vendre à Shimon, qui va le vendre au roi. Donc, Réhouven, il comptait sur Shimon. Et finalement, la guerre s'est arrêtée parce que le roi, il a perdu la guerre. Et maintenant, tout le lin ne vaut strictement rien. Personne n'a besoin des quantités tellement grandes de lin. C'était que pour des services militaires qu'ils avaient besoin. Et donc, maintenant, il se retrouvait sans rien. Et Réhouven, il vient chez Shimon, il lui dit, moi, tout ce que j'ai acheté du lin, c'est parce que je comptais sur toi que tu vas me l'acheter, pour que tu puisses le vendre au roi. Et Shimon il dit, c'est ta faute, c'est pas, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, je te paye rien du tout. Ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question aussi dans les dernières années, après le corona, quand il y a eu des grands changements dans le monde. Il y a eu beaucoup de questions de ce genre-là. Est-ce que quelque chose que personne n'aurait pu s'imaginer qu'il arrive? Est-ce que ça rentre dans les dîners momonotes? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Etc., etc. Bon, c'est un grand sujet.